Nous voulons rendre toutes nos actions à Dieu, nos actions de grâce, à celui qui a permis que nous puissions encore être comptés parmi les vivants jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais beaucoup plus de nous rapprocher de ton trône, de son trône de la grâce, afin que nous puissions passer ces moments merveilleux devant sa présence. Vraiment, mes frères et sœurs, c'est une grâce que nous ayons trouvée de la part de notre Dieu. Et c'est une grâce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, que nous vivions une période, je dirais même de paix, bien que la République est en train de passer une période vraiment très cruciale de son histoire, avec la tenue des élections qui ont lieu le mercredi 20 décembre et il y a eu prolongement le jeudi 21 décembre. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de suivre pas à pas, petit à petit, la promulgation des résultats partiels, des tendances des résultats partiels, jusqu'à ce que, à la fin, je crois bien au plus tard le dimanche 31 décembre, la CENI est appelée à promulguer les résultats provisoires qui seront confirmés par la Cour constitutionnelle, je crois 2 semaines après. Et nous bénissons les Seigneurs qui ne cessent de nous surprendre et surtout de nous exaucer dans toutes nos prières que nous sommes en train de lui adresser en faveur de la RDC et en faveur de chacun de nous. Nous allons maintenant prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Papa, nous voulons te dire merci. Nous te rendons toutes nos actions de grâce et nous te disons, Papa, que toute la gloire te soit rendue à jamais. Toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, les trônes d'éternité en éternité, tu es né digne. Merci pour avoir permis que ce soir encore, Papa, et ce moment, Papa, nous puissions encore nous retrouver devant ta présence, moi, ainsi que tous mes bien-aimés, toutes les sœurs et tous les frères connectés à ces programmes, chacun pour sa part se retrouvant chez lui à la maison, d'autres dans le lieu de travail, mais tu as fait que nous soyons là ensemble et passer ces moments devant ta présence. Que l'ombre de ta main, Papa, puisse encore nous couvrir et que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous soyons là et nous allons, je l'espère, passer des moments merveilleux dans la présence du Seigneur. Et nous allons lire la Bible, oui, les Saintes Écritures, pour nous permettre d'évoluer dans notre prière de ce jour. Nous avons intitulé notre programme d'aujourd'hui comme hier, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Ça, c'était les cris des cœurs du roi après avoir reçu la plainte, je dirais, de cette dame qui a voulu que le roi puisse intervenir dans sa situation. Alors le roi s'est aussi rendu compte qu'il était incapable de répondre aux desiderata de cette femme. C'est pourquoi elle dit, c'est lui qui peut en cette période nous sauver ou te sauver, c'est l'Éternel. Voilà pourquoi nous devons avoir les yeux tournés vers lui et l'invoquer, l'imprier d'intervenir dans le cas de la République démocratique du Congo et dans ton cas à toi. Et je sais que tu passeras aussi des moments merveilleux devant ces dieux-là et il va faire quelque chose dans ta vie. Je lis la parole du Seigneur et exactement la parole que ce roi avait dit à cette femme. 2 Rois, chapitre 6, verset à partir de 21-24. Je lis la parole du Seigneur. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et l'écart d'un cap de fiente et de pigeon 5 cycles d'argent. Quand nous avons lu hier, j'avais déjà expliqué
que les combats, la situation dans laquelle se retrouve notre pays, la République démocratique du Congo, j'ai essayé de comparer ça à l'époque de Mouzé, Laurent Désiré Kabila. À l'époque, je suis encore étudiant en relations internationales. Alors, un des professeurs nous avait donné un TP que l'on devait effectuer des recherches. Pour ma part, il m'a été demandé de dresser la liste de tous les ambassadeurs de la RDC accrédités en Europe, en Asie, dans les Amériques et même en Afrique. Alors, quand je me suis rendu au niveau du ministère des Affaires étrangères, précisément dans la direction de protocole d'État, on m'a dit que notre pays plutôt, était en train de traverser un moment très difficile et qu'il y avait des combats, on avait ouvert contre Mouzé les fronts, presque dans tous les fronts. Il y avait les fronts économiques, il y avait les fronts diplomatiques, il y avait les fronts militaires, il y avait les fronts, plusieurs fronts alors. Pour ce qui est des fronts diplomatiques, on avait, en tout cas dans toutes nos ambassades, on n'y avait pas un ambassadeur. Il n'y avait que deux chargés d'affaires qui s'occupaient de nos ambassades. Tous les ambassadeurs étaient chassés. Alors, et sur le plan économique, à l'époque avec Mouzé, il voulait dédollariser l'économie de la RDC. Les sociétés d'aviation européennes avaient refusé de faire vendre leurs billets en francs congolais. Pour eux, c'était toujours euros ou bien les dollars. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, j'ai donné l'exemple quand nous avons appris qu'au niveau de Kisangani, nous avons dit heureusement que les ministres de l'économie s'est dépêché pour aller résoudre ces problèmes-là. On nous a appris que les sacs du ciment commençaient déjà à être vendus. Non, plutôt, qu'est-ce que je dis? 1 litre de carburant était vendu à plus de 20 000 francs congolais. Et nous avons compris que les opérateurs économiques évoluant sur le sol congolais, certains ne sont pas là pour les biens des Congolais, mais plutôt pour faire la guerre, même à la République démocratique du Congo. Mais je veux vous assurer qu'ils vont échouer, à moins qu'ils se répandent et qu'ils changent d'option. Sinon, ils vont échouer. Alors, comme aussi au niveau, à l'époque de Samarie, la Samarie était assiégée à telle enseigne la vie était devenue très difficile et très chère, intenable même, à l'intérieur de la ville de Samarie. Alors le verset 26, « Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir? » C'est-à-dire que la réponse à la situation de la femme, qui n'était qu'un échantillon représentant la situation de toute la ville de Samarie, comme aujourd'hui la République démocratique du Congo. Et le roi avait compris que la réponse ne provenait pas du produit du pressoir ni de l'air, mais plutôt il faut que l'Éternel puisse intervenir. Voilà pourquoi, ayant compris cela, ayant pris conscience de cela, nous avons demandé, nous vous prions de temps en temps de nous retourner auprès du Seigneur pour recommander notre pays et solliciter son intervention afin qu'il puisse nous apporter vraiment la solution aux problèmes qui se posent, qui sont les nôtres actuellement. Vu la guerre que l'on est en train de nous imposer par la communauté, je dirais internationale, par l'entremise bien sûr du Rwanda et les supplétifs de M23 sur les sols congolais, et l'on ne veut pas que la RDC puisse répliquer tout et tout. Heureusement que le Seigneur a suscité encore avec une certaine détermination, bravo, nos frères et sœurs, les Wazalendo, qui sont en train de vraiment faire un travail, d'abattre un travail vraiment de titan sur le terrain militaire. Et pour nous, de notre côté, en tant qu'enfants de Dieu, j'avais donné ce verset-là hier, de nombre, pendant que le peuple crie, pendant que le peuple crie, la flambée des prix des produits de première nécessité, pendant que le peuple crie, l'inflation
économique, pendant que le peuple crie, crise. Et pendant ce moment, nous, en tant que serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, nous ne pouvons que prier le Seigneur, comme le roi l'a sollicité. Heureusement que pour nous aussi, le président de la République n'a cessé de demander aux Congolais, comme il avait fait lorsqu'il a clôturé sa campagne électorale, il nous a demandé de nous remettre dans la prière et demander au Seigneur d'imposer sa paix sur notre pays. Et c'est ce que nous continuons encore à faire. Alors, je continue ma lecture. Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé, et les jours suivants, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en poussant sur la muraille, en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Ah, ce roi était vraiment formidable. Il était déjà en train de gêner pour la situation de son pays. Il était en train de prier le Seigneur pour la situation de son pays, pour que le Seigneur intervienne. Et c'est ce qui a fait que le Seigneur puisse intervenir. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il nous a donné aussi un président comme celui-là, qui de temps en temps se remet entre les mains du Seigneur et demande aussi à la population congolaise de solliciter ces dieux-là, de pouvoir intervenir. Et c'est ce que nous voulons faire encore aujourd'hui. Nous allons prier. Je disais hier, il y a des déclarations de politiciens poussant les gens à la haine tribale, poussant les gens, je dirais même à l'esprit sécessionniste, poussant les Congolais à se diviser. Et curieusement, on pousse les autres tribus des autres provinces à haïr nos frères et sœurs du Kasaï. Mes frères et sœurs, cette histoire-là ne passera pas. Nous devons prier le Seigneur de nous unir encore davantage. Pendant que ces politiciens, à cause de leurs intérêts personnels, ils veulent maintenant pousser la jeunesse à s'entretuer. C'est pourquoi nous ne cessons de prier que le sang congolais, le sang du Congolais ne tombera plus, ne va plus couler. Et à la place, toi et moi, parce que nous avons la révélation de la puissance du sang de Jésus, nous allons arroser sur toute l'étendue de la RDC le sang de Jésus-Christ de Nazareth, en commençant par toutes nos frontières et dans toute la superficie de la RDC. Nous avons une superficie de 2 345 000 km², 345 410 km². Nous allons arroser le sang de Jésus et interdire qu'il n'y ait plus, que le sang congolais ne puisse plus être, pas seulement le sang congolais, mais de tous citoyens de notre nation, mais ayant choisi la RDC comme sa deuxième patrie et qui s'est établi en RDC pour exercer ses activités, pour travailler pour le bien et le bien-être des Congolais, non pas qui vient avec l'intention de prêter main forte au M23 ou à certains rebelles congolais pour déstabiliser nos institutions politiques. Pas cela. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons encore prier. Et la prière que nous allons faire, mes frères et sœurs, va produire ses effets, leurs effets. Les prières que nous allons faire vont produire leurs effets sur toute l'étendue de la RDC. Nous voulons, même lorsque la CENI va proclamer le nouveau président qui, avec le temps, prêtera serment le 24 janvier, que le Seigneur fasse régner la paix, impose sa paix sur toute l'étendue de la RDC, et que tout celui qui hasarderait de provoquer, de provoquer des troubles, de perturber l'ordre public, que l'on mette la main sur lui ou sur eux et qu'on le mette hors d'état de nuire, qui qu'il soit. Et c'est lui qui oserait aussi, à l'extérieur du pays, de la RDC, mener un mouvement insurrectionnel pour venir attaquer la RDC, que celui-là aussi
soient mis hors d'état de nuire. Mais surtout, parce qu'eux veulent que les Congolais tombent, qu'eux-mêmes tombent. Aujourd'hui, nous avons appris que plusieurs politiciens de l'opposition se retrouvent déjà en Europe. Mais ils poussent la jeunesse à descendre dans la rue à l'annonce des résultats. Je m'excuse des résultats pour qu'ils meurent, mais eux, ils préservent leur vie et leur famille, se retrouvent déjà en Europe. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous voulons juste prier le Seigneur qu'il garde la RDC, qu'il garde les Congolais, la jeunesse congolaise, et surtout nous allons combattre ces démons-là, des haines tribales. Nous allons combattre ces démons-là de la balkanisation de la RDC. Nous allons combattre tous ces démons sécessionnistes et surtout nos frères et sœurs du Katanga qui veulent à tout moment cultiver en eux cet esprit-là sécessionniste. Voilà pourquoi nous devons prier et chasser ces démons-là. La RDC restera unie et indivisible. Toutes les tentatives que l'on mènerait pour chercher à diviser la RDC, à balkaniser la RDC, que cela puisse échouer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons faire d'abord cette prière-là et après, nous allons prier pour notre année 2024 que nous avons déjà commencé. Nous allons aujourd'hui bénir l'année 2024. Hier, nous n'avons pas pu faire ça, mais aujourd'hui, nous allons le faire. Voilà, nous prenons pour cette position pour prier les seigneurs. Nous allons d'abord me remercier les seigneurs, recommander ces moments, qu'ils puissent nous entendre et nous exaucer. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Papa, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Saint-Nom, Papa, pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder, Papa, où tu permets que nous puissions encore nous retrouver, moi ainsi que tous mes bien-aimés, devant ta présence. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, Yahweh. Permets, Seigneur, ici et partout ailleurs où l'on est connecté à ces programmes, Seigneur, que tous ensemble, moi ainsi que tous mes bien-aimés, mes frères et sœurs, papas et mamans qui sont connectés à ces programmes, tous soyons animés par ton esprit, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu l'as voulu ainsi. Au nom puissant de Jésus, que le ciel soit encore ouvert, Papa, pour recevoir nos prières et que nous puissions te voir, Seigneur, comment tu es en train d'exaucer et de nous répondre. Et que nous puissions vivre, Seigneur, ce que tu dis dans ta parole, dans Jérémie chapitre 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Oh Papa, l'heure est arrivée, Seigneur, où nous voulons t'invoquer. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous nous rangeons devant toi, Papa, devant le trône de la grâce, pour implorer ta grâce et miséricorde. Manifeste-toi, Père éternel. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons prier et bénir notre pays, la République démocratique du Congo, dire à Dieu que la paix règne sur toute l'étendue de la RDC, pas seulement la nuit d'aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, demain vendredi, le samedi, le dimanche, le 31 décembre, et toute l'année 2024, et que tous les plans, toutes les stratégies, tous les complots contre notre pays pour semer les désordres, pour provoquer des troubles, la guerre, afin que les Congolais s'entretuent, pour pousser les jeunes à descendre dans la rue pendant que eux-mêmes, les politiciens, se sont retirés de la RDC, ils se retrouvent quelque part vraiment en sécurité. Que nous allons déjouer tous ces plans-là, les détruire au nom puissant de Jésus, et tous les démons ayant entendu les paroles des politiciens et ont été mobilisés pour pousser les gens à commettre des dégâts, à tuer. Nous allons les chasser au nom puissant de Jésus. Prions tous ensemble. Yahweh, nous nous tenons devant toi, Papa. Regarde, Papa, nos politiciens.
qui ne sont pas d'accord avec les résultats, jusque-là, papa, la tendance des résultats partiels que la CENI est en train de mettre à la place publique pour permettre à tout le monde de savoir qui est en train de mener, qui reçoit autant de voix. Seigneur notre Dieu, et ils commencent déjà à élever leur voix, demandant aux jeunes de leur parti, même poussant les Congolais à se liguer contre d'autres Congolais, Seigneur. Yahweh, nous nous tenons devant toi. Que tout leur complot échoue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, que tous leurs complots échouent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'insurge contre tous les esprits impies, tous les démons qu'ils ont évoqués, qu'ils ont suscités dans le monde des esprits et qu'ils sont maintenant à l'œuvre pour pousser les jeunes, les gens à commettre des bavures, des dégâts et en s'entretuer, poussant d'autres seigneurs, d'autres Congolais à la haine tribale. Je les chasse, je les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, tous les démons que l'enfer a libérés pour provoquer la balkanisation de la RDC en cette période. Seigneur, cela ne passera pas et cela n'arrivera jamais. Parce que toi, tu es au contrôle de toutes les choses sur toute l'étendue de la RDC. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Père, que le Saint-Esprit continue commence à parler à tous les jeunes Congolais du Katanga, du Nord Kivu, du Sud Kivu de Maniema, parlant à tous les jeunes du Kasaï central, du Kasaï oriental, du Kasaï, parlant à tous les jeunes de Kwango, de Kouilo, de Maindombe, à tous les jeunes seigneurs, de Nord Ubangi, de Sud Ubangi, de l'Équateur, de la province orientale, dans la grande province orientale, Seigneur notre Père, et à Kinshasa, au Congo central, Papa, de ne jamais obéir au mot d'ordre des satanistes qui veulent encore boire le sang humain, le sang des Congolais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te le recommandons, Père éternel, que le Saint-Esprit agisse, que le Saint-Esprit se manifeste maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous rapprochons de toi, Père éternel, et nous bénissons ton Seigneur parce que tu exauces notre prière que nous t'adressons en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, sois loué, sois exalté. Au nom puissant de Jésus. Nous allons maudire tous ces démons, tous les esprits de la haine tribale, de la division, de la sécession et de la balkanisation de la RDC, qui se manifestent par les propos sortis de la bouche de certains politiciens. Nous allons maudire ces démons et les chasser loin de nos frontières, loin des Congolais, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je maudis tous ces démons, tous les démons qui se sont levés maintenant, tous les esprits profitant des paroles, des propos des politiciens, les démons de la haine tribale, les démons de division, les démons de la sécession et de la balkanisation de la RDC. Je vous ordonne maintenant de quitter maintenant l'école congolais, les sols congolais et les Congolais. Je vous chasse, je vous renvoie dans l'abîme des ténèbres et je vous maudis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous rends impuissant d'agir. Au nom puissant de Jésus, allez-vous-en. Allez-vous-en dans l'Élysée. Allez-vous-en dans l'Élysée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, la RDC ne sera jamais balkanisée et les Congolais ne vont jamais se haïr ni s'entretuer. Au nom puissant de Jésus, ces démons de division et de haine tribale, de sécession et de balkanisation, je vous lie, je vous enchaîne, je vous chasse, je vous renvoie dans l'Élysée. Et je vous maudis au nom puissant de Jésus. Allez-vous et ne revenez plus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, ô Dieu Tout-Puissant. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus. Nous allons nous insurger contre les démons des troubles et de guerre qui veulent boire le sang humain sur le sol congolais en provoquant des troubles, en poussant les gens à la haine tribale. Nous allons nous insurger contre ces démons-là, des troubles et de haine
et de guerre qui voulant boire le sang humain sur les sols congolais. Nous allons le chasser. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'insurge contre tous ces démons de troubles et de guerres qui veulent boire les sangs des Congolais, les sangs humains, en provoquant des troubles et des guerres. Je vous chasse, je vous maudis, je vous renvoie dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus. Cette fois-ci, vous n'avez pas de place sur le sol congolais, que ce soit dans le Katanga, que ce soit dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, dans le Maniema. Vous n'avez plus de place dans le Grand Kassai, dans le Grand Bandundu, dans la province de Congo central, ici à Kinshasa. Je vous chasse, je vous renvoie dans la Bible. Au nom puissant de Jésus. Que vous veniez sous le label de Mobondo ou prenant toute autre connotation, je vous chasse, je vous renvoie dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Ô Père, que toute la gloire te soit rendue à jamais. Merci parce que tu nous entends, tu nous exauces et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons nous insurger contre tous les démons et tous les ennemis de la paix de la RDC. Tous les ennemis qui ne veulent pas voir RDC être construit, nous allons le chasser. Tous ces démons-là, des ennemis de la paix de la RDC et de la construction de la RDC, nous allons les chasser et les renvoyer dans la Bible de ténèbres. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Tous ces démons-là qui ne veulent pas que la RDC puisse se décoller et être construit, et que ce soit sur le plan des infrastructures, des infrastructures routières, des infrastructures, des bâtiments, dans tous les domaines, je les chasse, je les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, tous ces démons ayant vu que l'on a commencé à construire des centres de santé dans des territoires, les écoles pour nos enfants, les bâtiments administratifs et les hôpitaux dans des grands centres, dans de grandes agglomérations, les universités, ne voulant pas que cela puisse arriver, et ils veulent amener le désordre, la guerre pour la destruction de cela. Je vous lis. Je vous enchaîne, je vous chasse, je vous renvoie dans la Bible des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, tous les ennemis de la paix de la RDC, tous les ennemis et qui ne veulent pas voir la RDC se décoller et être économiquement indépendant, je vous enchaîne, je vous chasse, je vous renvoie dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, exauce la prière de ton peuple que nous t'adressons en ce moment, Papa. Et étends ta main et manifeste-toi, Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de toi, Papa. Manifeste-toi, ô Père Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier encore. Nous allons demander à Dieu que tout Congolais qui cherche l'appui de l'extérieur pour venir, pour créer des mouvements militaires sur les sols congolais avec des étrangers pour déstabiliser la RDC, qu'ils soient détruits, et tout cela, qu'ils soient détruits, tous ces hommes ou des femmes qui cherchent l'appui du Rwanda, de l'Ouganda et des autres nations, même de l'Europe, leur fournissant les armes pour provoquer, pour créer des mouvements politico-militaires, pour déstabiliser la RDC. Nous allons les maudire, nous allons les chasser, qu'ils soient eux-mêmes détruits et leurs familles, mais que le Seigneur puisse préserver les Congolais et la RDC. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te recommande tous les Congolais, et les Congolaises qui cherchent l'appui de l'extérieur, Papa, pour créer des mouvements politico-militaires afin de mener des actes insurrectionnels, Seigneur, sur les sols congolais, provoquant la guerre et des troubles. Papa, qu'eux-mêmes soient détruits et leurs familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais préserve notre pays, Papa, de tous ces mouvements diaboliques, Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons demander au prince de la paix d'imposer sa paix sur toute l'étendue de la RDC, en commençant par Kinshasa et toutes les autres provinces de la RDC, jusque dans des pays, dans le fin fond de notre pays, dans des villages, dans des forêts, qu'il impose sa paix et que le peuple congolais vive vraiment en toute quiétude. Que nos mamans commencent à aller dans les forêts sans être dérangées par quoi que ce soit. De même que nos pères
qu'ils commencent à faire leur chasse et leur cueillette dans la forêt sans être dérangés par quoi que ce soit. Que le Seigneur fasse régner sa paix, qu'il se manifeste comme le prince de la paix. Et prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous voulons recommander notre pays entre tes saintes mains, Seigneur. Nous te prions, toi le prince de la paix, que tu fasses régner ta paix, Seigneur, sur toute l'étendue de la RDC. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi, Papa, que tu es véritablement le prince de la paix. Que ta paix règne, Seigneur, sur toute l'étendue. Dans toutes nos frontières, nous sollicitons, Seigneur, l'intervention de l'armée céleste, accompagnant nos forces armées, Yahweh, accompagnant nos forces d'intelligence, accompagnant l'ANER, la DEMIAP, pour la surveillance de toutes nos frontières, ô Yahweh. Au nom puissant de Jésus, afin qu'aucun périmètre, Yahweh, ne soit coupé et être annexé à notre pays, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus. Et nous te prions, Père, que tout pays voisin de la RDC qui oserait attaquer la RDC ou servir comme des bases arrières, Papa, que ce qu'ils comptent faire contre la RDC se retourne contre eux-mêmes. Au nom puissant de Jésus, que tout président voisin de la RDC qui loge dans sa maison, qui loge dans son pays, les ennemis de la paix de la RDC, les ennemis de la stabilité de la RDC, Seigneur, tout ce qu'ils fomentent comme complot se retourne contre eux-mêmes et qu'ils sachent que ce pays t'appartient. Au nom puissant de Jésus, souviens-toi, Père, depuis le 23 juin 2019, le premier d'entre les Congolais, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait recommandé ces pays entre tes saintes mains, Seigneur, et t'avait invité de venir t'asseoir sur le trône congolais. Seigneur, sa déchéance, son échec, sa défaite, c'est ta défaite à toi, c'est ton échec à toi. C'est ce que le monde dira. C'est ce que les païens, les satanistes, les occultistes diront, que c'est leur Dieu n'a pas pu les sauver et préserver la RDC du mal, parce que cette nation t'appartient. N'est-il pas écrit dans ta parole? Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Ne pouvons-nous pas dire aussi heureuse la RDC, parce que Jésus-Christ est Dieu de la RDC. L'heure est arrivée, Seigneur, pour que tu manifestes ta puissance et gloire sur toute l'étendue de la RDC, Papa. Que tu confondes tous les ennemis de la RDC. Que tu confondes tous les ennemis de la paix de la RDC. Que tu confondes tous les ennemis de la stabilité politique et économique de la RDC. Que tu confondes tous les ennemis, Yahweh, des peuples congolais, qui ne veulent pas que le peuple congolais puisse vivre, connaître le mieux-être dans son pays. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Merci, Papa. Et tout front que l'on ouvrirait contre l'actuel régime, Seigneur, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan économique, sur le plan diplomatique, donne la victoire. Donne la victoire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Et ce que tu fais dans ces pays, fais-le aussi, Seigneur, dans la vie de chacun de tes enfants qui restent connectés à ces programmes. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Et nous allons maintenant prier pour 2024. Pour 2024, notre prière est très très simple. Mais nous allons nous servir d'un texte biblique qui nous permet, nous allons utiliser ça comme base de notre prière de ce jour. Exode. Et ça, j'aime bien ce texte. Exode. Chapitre 10. Dans les pourparlers qu'il y a eu entre Moïse et Pharaon. Moïse assisté de son frère Aaron. Et Pharaon assistait bien sûr aussi de tout son cabinet. Mais nous allons tirer quelques versets qui nous permettent de prier pour l'année qui bientôt va commencer. Nous avons déjà commencé à prier pour 2024. Nous l'avons recommandé entre les mains du Seigneur. Nous avons pris possession de 2024. Nous avons prié trimestre par trimestre. Et dans chaque trimestre, nous avons prié pour chaque mois, de janvier jusqu'en décembre. Mais maintenant, nous voulons donner une autre orientation dans notre prière pour notre année qui va bientôt commencer. Parce que nous voulons
que réellement 2024 soit une année vraiment exceptionnelle et différente de toutes les autres années que nous avons connues depuis que nous avons reçu le Seigneur Jésus comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel dans nos vies à nous tous. Et qu'il puisse intervenir. Alors, Exode chapitre 10, les versets 7, du verset 7 au 11e, et nous allons sauter, nous irons au verset 24 jusqu'au 26. Voilà, c'est ces versets que nous allons lire et nous allons passer maintenant à la prière pour 2024. Je lis la parole du Seigneur. Les serviteurs de Pharaon lui dirent: jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel, votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit: nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit: que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Et regardez ce que Pharaon dit. On pose la question à Moïse: qui vont aller? Moïse dit: nous irons, nous, nos enfants, nos vieillards. Nous irons, nous, nos fils et filles et nos filles. Nous irons, nous, avec nos brebis et nos bœufs. Rien de nous ne va rester. Tu rentres dans 2024. Tu es marié. Tu as ta femme, tu as ton mari. Et jusque-là, vous n'avez pas d'enfants. Mais je sais que dans vos entrailles, il y a des enfants. Et vous entrez en 2024 avec ces enfants-là. Rien de ce qui vous appartient restera en 2023. Vous avez déjà des enfants, même vos enfants. Personne ne va rester en 2023. C'est-à-dire, tu ne vas perdre personne. Pas seulement sur le plan physique, aussi sur le plan spirituel. Il y a de ceux-là que sur le plan spirituel, on les a déjà tués en 2023. Mais jusque-là, ils sont encore vivants physiquement. Pour les sorciers, pour les satanistes, tu es déjà mort. Vous êtes déjà mortes. Et on a déjà arrêté une date dans leur agenda. Qu'en 2024, dès que cette date-là arrive, tu meurs. Ça peut être par la maladie, ça peut être par l'accident, ça peut être par une situation qui pourrait arriver. D'autres encore, une mort douce. Tu dors et puis tu ne te réveilles plus. Donc tu vas rentrer en 2024 avec tout ce qui t'appartient à toi. Moïse dit: mes frères et sœurs, tu vas faire cette prière-là. Mon argent, ma santé, mes biens, ma voiture, ma maison, ma parcelle. Je vais entrer en 2024 avec tout ce qui m'appartient. Mon étoile. Personne désormais ne va utiliser mon étoile. Je veux rentrer là, cette année, avec mon étoile, avec tout ce qui m'appartient. Et c'est ça la prière que nous allons faire. Ça, j'ai aimé la façon de Moïse de parler. Écoutez ce que Moïse dit. Verset 9. Moïse répondit: nous irons avec nos enfants et nos vieillards. Même les vieillards, personne ne va rester ici en Égypte. Personne ne va rester en 2023. Avec nos fils et nos filles. Avec nos brebis et nos bœufs. Car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Je saute. Allons-y directement au verset 24. Pharaon appela Moïse et dit: allez servir l'Éternel. Allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. Écoutez la réponse de Moïse. Verset 25. Moïse répondit: tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Verset 26.
nos troupeaux iront avec nous. Et il ne restera pas un ongle. Car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Donc il ne va rien rester, pas un ongle de qui que ce soit dans ta maison, dans ta famille. Rien de ce qui vous appartient ne va rester en 2023. L'argent, la santé, le travail, le mariage, les enfants, la maternité, tout. Vous allez tout amener jusqu'en 2024 pour que 2024 soit une année vraiment spéciale et exceptionnelle pour chacun de nous. C'est ça la prière que nous allons faire maintenant là. Mon frère, ma soeur, il y a de ceux-là. Nous avons cru donner notre vie à Jésus. Nous avons cru au Seigneur. Mais certaines de nos histoires sont encore gardées par les satanistes, par les sorciers qui nous combattent dans nos familles. Peut-être du côté des papas, du côté des mamans, ou là où tu as épousé ton mari ou ta femme. Et même dans la parcelle où vous vivez. Il y a certains des enfants du diable qui sont là avec vous sans que vous le sachiez, mais qui ont bloqué tout ce qui vous appartient. On utilise votre étoile. Mais en 2024, tu traverses de 2023 à 2024 avec tout ce qui t'appartient. Pas un seul ongle va rester en 2023. Que cela soit ta détermination. Mon frère, ma soeur, quand on parle de Pharaon, à l'époque, l'Égypte, c'est comme les États-Unis aujourd'hui. Je dirais même pas vraiment comme le pharaon, c'était pas comme vraiment le président des États-Unis. Vous voyez la peur que les gens ont de Poutine, le président de la Russie. Il avait une telle puissance. Mais Moïse, il nous dit, rien de ce qui nous appartient ne va rester ici dans ton pays. Même pas un ongle. Tu dois refuser. Rien de ce qui t'appartient ne va rester en 2023, sauf la maladie et les souffrances et les difficultés. Mais tout le reste, l'argent, la bonne santé, l'intelligence même, la sagesse, tout, vous devez ramener ça et rentrer avec en 2024 pour que 2024 soit une année, comme nous le disons, vraiment exceptionnelle. J'espère que je me suis fait comprendre. Nous allons maintenant prier. Que ce soit ta prière, que ce soit votre prière, vous allez dire, Seigneur, rien de ce qui m'appartient, en commençant par mon étoile, ma célébrité, ma santé, mon travail, le succès dans mes entreprises, la victoire et la réussite, Seigneur, dans les études de mes enfants, dans ma vie à moi. Rien ne va rester ici en 2023 entre les mains des Satan, des occultistes, des sorciers. Je vais aller avec jusqu'en 2024, du 1er jusqu'au dernier jour de l'année, du 1er janvier au 31 décembre 2024. Que cette année soit différente de toutes les autres années que j'ai connues. C'est ce que tu vas demander à Dieu. Et c'est cela qui va arriver dans ta vie, dans la mienne et dans la vie de chacun de nous. Nous allons prier le Seigneur. Nous venons auprès de toi, Seigneur. Devant nous, Papa, dans quelques jours, nous allons entamer, d'abord boucler notre marche avec 2023 et commencer une nouvelle marche avec 2024 de Yahweh. Nous l'avons déjà commandé, nous avons déjà recommandé cette année entre tes saintes mains. Mais aujourd'hui, Yahweh, nous venons revendiquer tout dans tous nos droits, Papa. Que rien de tout ce qui nous appartient, rien de tout ce qui m'appartient ne va rester entre les mains des satanistes, des occultistes, des sorciers, de tous ceux qui me combattent en 2023. Ma santé, ma réussite, Seigneur, dans mon ministère, les succès, Seigneur, et des victoires, Papa, je veux traverser avec jusqu'en 2024. Oui, Père, ne peut rester que les maladies, les souffrances et toutes les difficultés des moments difficiles que j'ai connus restent en 2023. Mais en 2024, Seigneur, que je passe des moments merveilleux avec toi. C'est ce que je te demande, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon étoile qui a été bloquée quelque part, on a mis sur mon étoile cette couche épaisse de peinture noire.
ne permettant pas à mon étoile de briller, Yahweh. On l'a transféré même à quelqu'un d'autre qui peut l'utiliser. Bénéficiant, Seigneur, de tout ce que tu as mis dans mon étoile. Je veux traverser 2023, 2024, papa, en récupérant mon étoile, lavée par le sang de Jésus et qui commence à briller. Que ma vie ne soit plus jamais dans l'anonymat. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que mon ministère, Yahweh, puisse prendre de l'ampleur. Dans mon foyer, Seigneur, dans ma vie conjugale. Que je vive le meilleur que toi, tu avais arrêté pour moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la vie professionnelle de ta fille, de ton fils qui est connecté à ces programmes. Papa, qu'ils connaissent des moments spectaculaires, des réussites, des victoires, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et sur le plan spirituel, Seigneur, que nous fassions tous une ascension, papa, sans précédent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque fois, Seigneur, que nous commencerons à fléchir nos genoux et t'invoquer, te prier, papa, que le ciel soit mobilisé et que les anges descendent jusque là où nous sommes, nous assister, exerçant leur ministère à notre faveur, au nom puissant de Jésus, et que les dons spirituels, tous les charismes soient opérationnels dans ma vie, dans la vie de ta fille et de ton fils, au nom puissant de Jésus, et tous nos ennemis, tous ceux qui en veulent à nos vies, papa, qu'ils se voient écrasés, qu'ils soient écrasés, au nom puissant de Jésus. Nous allons traverser, Seigneur, en 2024, avec tout ce qui nous appartient. Rien ne va rester en 2023 entre les mains des satanistes, des occultistes, des sorciers qui nous combattaient tout au long de cette année 2023. Yahweh, même pas un seul ongle de ma vie, même pas un seul ongle, Seigneur, de ma soeur, de mon frère, de toute personne connectée à ces programmes, Yahweh, ne restera en 2023. Nous allons traverser avec tout ce qui nous appartient. Et nos vieillards, et nos enfants, et nos fils et nos filles, nos bœufs, nos brebis, notre travail, les succès dans le mariage, des bénédictions des fruits de nos entrailles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, l'ascension dans le ministère, nous allons le connaître en 2024 avec toi. De nouvelles expériences, ô Dieu Tout-Puissant. Que mon intimité, ma relation, ma communion avec toi, Seigneur, me rapproche davantage de toi. Que mon oreille, mes oreilles soient exaucées au Papa à entendre et écouter ta voix. Désormais, Seigneur, que je sois disposé, ô Dieu, à faire ta volonté. Qu'il en soit ainsi dans la vie de ma sœur et de mon frère, que je recommande entre tes saintes mains. Et je le bénis au nom puissant de Jésus. Que la maladie qui dérange la vie de ta fille et de ton fils restera en 2023. Le diabète, le cancer, la tuberculose et toutes les maladies, les maux des yeux, les maux des dos, des douleurs lombaires, des douleurs dorsales qui ne permettent pas à tes enfants de se tenir normalement debout. Ils sont toujours courbés, d'autres encore alités, Seigneur. Père, cette maladie restera en 2023. Nous allons traverser en bonne santé et parfaite santé. Je te le demande, au nom puissant de Jésus, que tu étendes ta main, Seigneur, et que tu touches les corps de ton fils et de ta fille. Que cette maladie quitte le corps, que ce soit la maladie des cœurs, cela quitte le corps, que d'autres, la AVC, disparaissent, ne laissant aucun séquelle dans le corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi, Papa. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, je vous bénis et je vous recommande dans la main de mon Dieu qu'il vous garde et qu'il vous protège. Soyez bénis. Soyez bénis. Et soyez bénis. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que celui qui ne dormait pas, qu'on arrive à dormir et dormir paisiblement comme un bébé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain, 23h, heure de Kinshasa,
et que Dieu nous assiste. Nous vous prions d'aimer, de liker nos vidéos, de la partager avec d'autres. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. L'année prochaine, Dieu voulant, nous allons commencer à faire les directs, cette fois-là, sur notre chaîne YouTube. Nous sommes à la quête d'un endroit pour l'implantation de l'église. Si vous avez de l'espace, n'oubliez pas de nous appeler. Aussi, nous avons besoin de votre soutien financier, matériel, pour nous permettre d'améliorer la qualité du travail que nous sommes en train de faire, que nous sommes toujours disposés pour vous servir. Nous servons le Seigneur, mais par vous. Soyez bénis et à demain.